Bienvenue à la GoShop Academy, là où l'énergie rencontre le savoir. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce cours dédié à la gestion du stress, spécialement conçu pour les techniciens évoluant dans le secteur des énergies renouvelables. Dans un domaine aussi dynamique que le vôtre, savoir gérer son stress est essentiel pour maintenir un haut niveau de performance tout en préservant son bien-être. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des techniques pratiques pour identifier, gérer et prévenir le stress au quotidien et en situation de crise. Le stress peut impacter vos performances au travail, mais en apprenant à le gérer, vous pourrez non seulement améliorer votre bien-être, mais aussi votre efficacité. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier le stress, comment le gérer en situation de crise et comment le prévenir au quotidien. Nous allons aussi pratiquer ensemble quelques techniques simples que vous pourrez utiliser dans votre vie de tous les jours. Avant de commencer, je vous invite à prendre 2 minutes pour penser à une situation récente où vous vous êtes senti stressé au travail. Notez brièvement ce qui a causé ce stress et comment vous avez réagi. Ensuite, partagez avec la personne à côté de vous ou gardez vos notes pour les comparer à la fin du cours. Dans notre secteur, le stress peut venir de nombreuses sources, des délais serrés, des conditions de travail difficiles ou encore des problèmes techniques inattendus. Par exemple, imaginez que vous soyez en train de terminer une installation de panneaux solaires, qu'un client impatient attende les résultats alors qu'un problème technique survient. Votre cœur s'accélère, vous commencez à transpirer, et la frustration monte. Ce sont des signes classiques du stress. Les symptômes de stress peuvent être physiques, douleurs musculaires, fatigue, émotionnelle, irritabilité, nervosité, ou cognitif, manque de concentration, point. Exemple de cas, un de vos collègues arrive souvent en retard à cause du stress des déplacements sur le terrain et semble toujours pressé. Il commence à faire plus d'erreurs et devient irritable. Comment réagiriez-vous? Mointe. Prenons un instant pour identifier les symptômes que vous ressentez le plus souvent sous l'effet du stress. Fermez les yeux pendant quelques secondes et concentrez-vous sur une situation où vous vous êtes senti tendu. Notez les sensations physiques et émotionnelles qui ont accompagné ce moment. Savoir diagnostiquer son propre stress est crucial pour éviter qu'il ne s'accumule. Souvent, les symptômes apparaissent d'abord de façon subtile. Vous pourriez ressentir des maux de tête, de la fatigue, ou avoir du mal à vous concentrer sans comprendre pourquoi. Un bon moyen de garder un œil sur ces signes est de tenir un journal de stress où vous notez vos émotions et symptômes physiques chaque jour. Exemple de cas. Par exemple, si vous remarquez que vous ressentez régulièrement des douleurs au dos après une journée passée à travailler sous le soleil, cela pourrait être un signe que vous êtes sous stress, pas seulement de la fatigue physique. Exercice pratique. Prenez une feuille et notez 3 signes physiques et 3 signes émotionnels que vous associez au stress. Essayez de penser à une journée récente où vous vous êtes senti stressé. À la fin de la semaine, regardez votre journal et voyez si vous pouvez identifier un schéma. Reconnaître le stress chez les autres est tout aussi important. Vos collègues peuvent ne pas exprimer ouvertement leur stress, mais s'il y a des signes, des erreurs répétées, une baisse de la performance ou même un changement d'attitude. Par exemple, un collègue qui devient soudainement irritable ou distant pourrait être sous pression. Il est important de ne pas ignorer ces signes, mais d'engager une conversation ouverte et bienveillante. Exemple de cas, si vous remarquez qu'un collègue semble toujours pressé et commence à faire plus d'erreurs, c'est peut-être un signe de stress. Comment pourriez-vous l'aborder pour l'aider à gérer cette situation? Exercice pratique. Formez des binômes et simulez une situation où l'un de vous joue le rôle d'un collègue stressé et l'autre doit engager une conversation pour offrir son soutien. Essayez d'être attentif à la manière dont vous formulez vos questions pour ne pas ajouter de pression à la personne. Passons maintenant à des techniques pratiques pour gérer le stress sur le moment. La respiration profonde est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces. Lorsque vous êtes stressé, votre respiration devient souvent superficielle. Prendre le temps de respirer profondément permet de calmer votre système nerveux. C'est quelque chose que vous pouvez faire immédiatement, n'importe où. Une autre technique est la relaxation musculaire progressive. Cela consiste à contracter puis relâcher chaque groupe musculaire du corps, ce qui aide à évacuer la tension physique accumulée.
Exercice pratique. Nous allons maintenant pratiquer ensemble un exercice de respiration profonde. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement sur 4 secondes. Répétons cela 3 fois ensemble. La gestion du temps est une autre clé pour éviter le stress. Nous avons souvent l'impression que nous devons tout faire à la fois, mais cela mène souvent au surmenage. Utilisez des techniques comme la méthode Pomodoro, où vous travaillez pendant 25 minutes puis prenez une pause de 5 minutes, peut grandement améliorer votre concentration et réduire la fatigue. Il est aussi essentiel de savoir déléguer et de ne pas hésiter à dire non aux tâches non prioritaires. La gestion des priorités est un facteur majeur dans la réduction du stress. Exemple de cas, imaginez que vous avez 3 installations à finaliser en une journée et que le temps presse. Plutôt que de tout faire d'un coup, vous pouvez décomposer chaque tâche en étapes et utiliser des blocs de temps avec des pauses. Exercice pratique. Prenez 5 minutes pour lister toutes les tâches que vous devez accomplir aujourd'hui ou demain. Ensuite, classez-les par ordre de priorité. Voyez s'il y a des tâches que vous pouvez déléguer ou remettre à plus tard. Utilisez la méthode Pomodoro pour organiser votre travail en intervalles de 25 minutes avec des pauses. L'exercice physique est un excellent moyen de réduire le stress, car il libère des endorphines, les hormones du bien-être. Vous n'avez pas besoin de faire de longues séances d'exercice pour en ressentir les effets. Parfois, de simples étirements ou une marche rapide suffisent à relâcher les tensions accumulées dans le corps. Si vous passez une longue journée sur un chantier ou dans une position statique, prenez le temps de faire quelques étirements pour soulager vos muscles et réduire le stress. Exercice pratique. Levez-vous et faisons ensemble quelques étirements. Étirez les bras au-dessus de la tête, penchez-vous doucement vers la droite, puis vers la gauche. Ensuite, faites quelques cercles avec les épaules pour détendre la tension. Prenez le temps d'inspirer profondément pendant chaque mouvement. La meilleure façon de gérer le stress est de l'éviter autant que possible. Créer un environnement de travail sain et organiser votre espace de manière ergonomique sont des points essentiels. Par exemple, si vous travaillez souvent dans des positions inconfortables, ajustez votre posture ou utilisez des équipements adaptés pour éviter les douleurs. Prenez également des pauses régulières pour éviter l'accumulation de stress et encourager une communication ouverte avec votre équipe. Si quelque chose ne va pas, il est toujours plus efficace de parler tôt que de laisser la situation s'aggraver. Exercice pratique. Prenons 5 minutes pour faire un audit de votre espace de travail ou de vos habitudes. Quelles sont les choses que vous pourriez améliorer pour rendre votre environnement de travail plus confortable et moins stressant? Notez 3 actions que vous pouvez entreprendre cette semaine. Le soutien social est essentiel pour faire face au stress. Avoir quelqu'un à qui parler, que ce soit un collègue ou un supérieur, peut considérablement réduire la pression. En tant que technicien, il est important de ne pas garder vos frustrations pour vous. Apprendre à identifier vos émotions et à les exprimer est une compétence clé dans la gestion du stress. Maintenant que vous avez appris ces techniques, il est temps de mettre en place un plan personnel. Pensez au moment où vous vous sentez le plus stressé et choisissez 1 ou 2 techniques à utiliser la prochaine fois. La clé est la pratique régulière. Plus vous utiliserez ces outils, plus ils deviendront naturels et efficaces. Prenez un instant pour réfléchir à cette question avant de répondre. Pensez au moment où vous avez ressenti du stress physique au travail. Quels symptômes avez-vous observés? Maintenant, réfléchissez aux symptômes communs chez vos collègues. Réponse. La bonne réponse est B, des douleurs musculaires. Lorsque nous sommes stressés, notre corps réagit souvent avant même que notre esprit n'en prenne pleinement conscience. La tension musculaire, en particulier dans le cou, les épaules et le dos, est l'un des premiers signes physiques de stress. Ce n'est pas rare pour des techniciens travaillant sur le terrain de ressentir ces douleurs, surtout lorsqu'ils sont sous pression. Réfléchissez à votre propre méthode de travail. Avez-vous tendance à vouloir tout faire en même temps ou à vous concentrer sur une tâche à la fois? Essayez de penser à des moments où vous avez utilisé une technique spécifique pour gérer votre temps et où cela vous a aidé à rester calme et concentré. Réponse.
La bonne réponse est B, Pomodoro. Cette technique consiste à travailler pendant 25 minutes puis à faire une pause de 5 minutes. Cela permet de maintenir un haut niveau de concentration sans être surchargé. En prenant des pauses régulières, vous donnez à votre esprit le temps de se reposer, ce qui est essentiel pour éviter l'épuisement. Prenez un moment pour penser à des situations dans lesquelles vous avez vu un collègue ou un ami stressé. Comment avez-vous réagi? Pensez à des méthodes qui peuvent t'aider à ouvrir un dialogue sans ajouter plus de pression. Comment pourriez-vous exprimer votre soutien sans le juger? Réponse. La bonne réponse est C. Lui parler de manière bienveillante et offrir votre aide. Si vous voyez un collègue faire plus d'erreurs que d'habitude ou être irritable, c'est souvent un signe de stress. Plutôt que de l'ignorer ou de le critiquer, il est important de créer un espace sûr où il se sentira à l'aise pour parler. Proposer de l'aider ou simplement écouter-le, cela peut faire une grande différence pour réduire sa charge mentale.